nous rendra compte à Dieu pour lui-même ce matin. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 14. Les pharisiens aussi ont rendu nul à leur égard le plan de Dieu pour leur salut. C'est pour cela que les Juifs se sont trouvés enchaînés pendant près de 20 siècles dans une voie de tribulation et de souffrance. Voudriez-vous en faire autant ce matin pour l'éternité? Mais quelle forme de baptême alors pourriez-vous préconiser ce matin? Le terme grec pour le mot baptême, c'est baptizo, traduit par baptiser, qui signifie plonger, immerger. L'aspersion n'est donc pas valable, mes amis. Quelqu'un dira, mais pourquoi l'aspersion ne serait-elle pas valable pourvu que le cœur y soit? Parce que notre modèle, c'est Jésus, et que notre expérience va être semblable à la sienne. Parce que Dieu n'a pas ordonné l'aspersion, mais il a ordonné l'immersion. Parce que l'aspersion, il n'y a plus le symbole de la mort et de la résurrection. L'homme n'est pas couvert par l'eau, comme Christ par la mort. Nous avons plusieurs preuves de l'immersion dans les évangiles. Dans ce même évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, il est bien dit, Jésus sortit de l'eau. Dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 3, il est dit, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et dans ce même évangile selon saint Jean, moi je vous baptise dans l'eau, pour vous montrer que c'était une immersion et pas simplement une aspersion. L'Église catholique baptisait en son temps par immersion, le savez-vous? La présence de Dieu baptistère prouve que dans l'Église catholique, on baptisait par immersion au commencement de l'Église. Nous trouvons cela à Aix-en-Provence, à Poitiers, à Fréjus, à Millau, à Nevers, à Rome, à Constantinople et tant d'autres. Même des notes sont prises dans différentes versions catholiques, pas simplement parce que je veux détruire un système, même la Vulgate parle aussi du baptême par immersion, la version de la Bible latine. La version Crampon, la version Jérusalem, la version... Ces versions sont là, ils nous montrent sérieusement qu'il est bien marqué dans la version Jérusalem, la plongée, au sens étymologique de baptiser, par l'immersion dans l'eau, ensevelir le pécheur dans la mort du Christ, d'où il sort par la résurrection avec lui. Nous pourrions citer ensemble différents auteurs d'hommes tout à fait honorables dans leur foi et dans leur éthique, comme Bossuet, Boulanger, Crampon, des gens peut-être que vous ne connaissez pas, mais que je vous rappelle simplement pour vous montrer qu'ils ont parlé aussi du baptême par immersion. Il y a eu une citation aussi protestante de Martin Luther dans son catéchisme. Baptême est un mot grec qui peut se traduire par immersion, comme lorsque nous plongeons quelque chose dans l'eau, afin qu'il soit entièrement recouvert. Je souhaite que ceux qu'on doit baptiser soient totalement immergés dans l'eau, selon la signification de l'eau et de l'ordonnance. Il fait le bon d'avoir un signe parfait et accompli pour une chose si parfaite et si accomplie. Il y a des historiens aussi qui peuvent vous donner ce mot important d'immersion, et que je ne vous donne pas ce matin. Par exemple, l'abbé Courbet ou bien Frédéric Godet et d'autres commentaires le disent. Mais quelle conclusion tirer à cela ce matin? Il n'est pas suffisant d'être inscrit sur le registre d'une église pour aller au paradis. Le baptême reçu enfant ne vous garantit pas une entrée dans le royaume de Dieu. L'aspersion reçue étant enfant n'a aucune valeur biblique et spirituelle et ne peut donner la certitude du salut éternel. Parce que le baptême doit être obligatoirement précédé, et c'est ça le plus important, par l'audition de la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous dit l'apôtre, l'évangéliste Marc, chapitre 16, verset 15, allez dans tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et en écoutant cette bonne nouvelle, vous pouvez dire oui, oui ou non au salut, oui ou non à l'évangile, oui j'accepte le Christ ou je le refuse. Et puis après avoir entendu cette bonne nouvelle, il y a un deuxième point, c'est la repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit.
repentance, c'est l'état d'une âme qui regrette d'avoir offensé Dieu et qui décide d'abandonner tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté. L'audition de la parole de Dieu vous fait prendre conscience. Il faut accepter le Christ. Et vous vous repentez. Et puis la troisième chose, c'est l'acte de la foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La foi, c'est croire que Dieu est Dieu. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Croire qu'il est le seul sauveur. Croire qu'il est ressuscité et qu'il est dans sa gloire. C'est cela la foi. Donc encore une fois, il est impossible de baptiser un bébé, car il ne répond à aucun de ces critères. Et puis le baptême va nous conduire, et vous conduire, à un engagement personnel. Comme dans Acte 8:36. Comme ils continuaient sur leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? La foi, le baptême est une décision personnelle. Remarquons une chose ce matin, en tournant la page de ce message. N'attendez pas d'être parfait ce matin pour demander le baptême. Nul ne sera parfait ici-bas. Mais nous aspirons à cette sainteté, vous comme moi. Vous devez comprendre que le baptême demeure l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Cela veut dire que vous vous engagez à suivre Jésus sur son chemin. Et que si vous succombez ou chutez par une tentation ou par une autre, mes amis, alors repris dans votre cœur, repris dans votre conscience, vous ne vous opposerez pas à Dieu, mais vous lui confesserez vos péchés. Et la Bible dit qu'il est fidèle et juste